Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Chers compatriotes, le Front civil de résistance populaire a procédé à une analyse de la situation et nous avons rédigé ce document. Il y a quelques années, nous avions lancé le programme de mobilisation et éveil patriotique en vue de sortir nos compatriotes de l'obscurantisme dans lequel ils étaient délibérément enfermés. En République démocratique du Congo, le système de Joseph Kabila et ses affidés continuent à confisquer le pouvoir par défi sous le hasard des méandres institutionnels pour un avenir, pour un lendemain sans avenir et sans finalité. Nous avions focalisé notre action sur nos compatriotes congolais vivant à l'étranger, en premier lieu. Personne ne pouvait imaginer l'ampleur qui en découlerait. Pour faire échec à notre action de résistance, plusieurs tentatives de déstabilisation étaient dirigées à notre encontre par le pouvoir en place. Après l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, le parcours de Joseph Kabila au pouvoir en RDC est jonché de toutes sortes de crimes, manipulations et mensonges. Le Congolais se retrouve enfermé dans un nihilisme politicien dont le but est la conservation par tous les moyens du pouvoir. Mais un pouvoir pour le pouvoir, pouvoir pour primer, pouvoir pour dominer. Très chers compatriotes, les efforts inlassables de la résistance préparent l'avenir. Un avenir fait d'humanisme, de générosité, de respect mutuel, et qu'à cela ne tienne, pour que les conflits n'existent que pour le bien général. La réalité, d'une part, entre partir du pouvoir tranquillement en respectant les règles et d'autre part faire la guerre contre les Congolais pour s'accrocher au pouvoir, Joseph Kabila a fait son choix, celle de faire la guerre aux Congolais. Il s'y est préparé depuis belle lurette. Non seulement il présente toutes les caractéristiques du psychopathe, notamment par sa grande capacité de dissimulation, il s'est offert le droit de vie ou de mort sur nos compatriotes. Souvenez-vous de cette menace. Je cite, « Si mon aîné veut prendre le pouvoir, il trouvera Kinshasa en poussière. » À ce titre, et au regard des faits probants, nous confirmons que Joseph Kabila est le véritable problème de la République démocratique du Congo. Son addiction à la haute trahison est une évidence. Depuis la guerre de l'Afdel, Joseph Kabila
n'avait cessé de travailler pour le pouvoir rwandais comme cheval de Troie, jusqu'à la trahison qui a conduit à l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Nous confirmons que Joseph Kabila, accusé d'être coupable de forfaiture, coupable d'usurpation de titre de président de la République, de détournement de deniers publics, s'est illustré par ces crimes, par des crimes autant crapuleux que politiciens. Tous ceux qui étaient susceptibles de lui faire de l'ombre, voire qui en savaient trop, étaient traqués et éliminés. Nous confirmons que Joseph Kabila, sur injonction de ses parrains terroristes rwandais Tutsi, à savoir Paul Kagame, Kabarebe, Jacques Ziza, nous confirmons qu'il est le commanditaire de l'assassinat de nos vaillants officiers et soldats pour fragiliser tous nos moyens de défense. Mouza-Mabé, Moufou, Dala Mamadou, Baouma et tant d'autres officiers et soldats sont écartés du métier de la défense par élimination physique. Nous confirmons que Joseph Kabila, fort de la présence à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et de la police nationale, et ces mercenaires terroristes rwandais Tutsi, va nous imposer la guerre, qui risque de se transformer en pagaille générale si les soldats congolais et les policiers congolais ne comprennent pas à temps où c'est positionné, c'est-à-dire où c'est situé, dans quel camp c'est situé, mais leur camp est le camp du peuple congolais. Nous ne cessons de le répéter dans notre tribune politique sur Internet, Tango Yako Papa, pour l'éveil patriotique de nos militaires et policiers congolais. En définitive, chers compatriotes, chers résistants, la position du Front civil de résistance populaire est rationnelle et non passionnelle. Avec Joseph Kabila, notre nation est en danger et nous devons nous défendre. La menace de guerre est réelle. Les résistants patriotes combattants doivent se mettre en alerte maximum. Les militaires et les policiers congolais doivent rejoindre la résistance populaire. Joseph Kabila a peur parce qu'il n'a plus d'alternative. C'est trop tard. Son sort est scellé. Nous devons le capturer. Je vous remercie. Pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Monsieur Kalama Ilunga Jean, un des membres du Front civil de la résistance populaire, est venu nous rejoindre à 2 pas de la porte de Bagnolet pour ceux qui connaissent l'environnement dans la région parisienne. Il s'agit d'un entretien de
avec juste 3 questions pour savoir où cette guerre qu'il annonce va avoir lieu. La diaspora de la République démocratique du Congo en Europe est vraiment très inquiète. Monsieur Kalama, vous venez de parler d'une guerre. Mais que voulez-vous dire par là? Je confirme qu'il y a effectivement une préparation de guerre. Cette guerre est imminente. On croit, certains peuvent penser que je rêve pas. On analyse les faits, on essaie de voir ce qu'il y a dedans et on a analysé tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est suivi. Si vous analysez, si vous suivez l'affaire de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, cette guerre ne sera plus à l'Est, ça sera à Kinshasa. À Kinshasa, pourquoi? Parce que Joseph Kabila, étant en fin de mandat, il a peur que ça puisse se terminer comme ça. Il ne peut pas lâcher et pour ce faire, il nous prépare une guerre qui va retarder. Ça va retarder tout ce qui pouvait se passer. Donc, nous devons être prêts. Nous sommes des résistants patriotes combattants. C'est ce que je demande à tous les résistants patriotes combattants, c'est d'être prêts. Prêts parce que cette guerre est imminente et c'est une guerre qui va se passer à Kinshasa. Donc, je pense que je suis assez clair sur ça. Pourquoi? Je pourrais peut-être répondre ça sur une autre question. Mais la guerre, elle est évidente. Tout ce qui s'est passé à Brazzaville, tout ce qui s'est passé à Kigali, au Congo, tout ce qui s'est passé entre-temps. Au mois de mai, Joseph Kabila a envoyé Bisengimana de la police nationale, qui était accompagné de Yav, qui est le chef de la DEMIAP, avec un autre général rwandais et l'autre Zoé Kabila. Ils étaient partis dans le village de Kagame. Et là, ils ont demandé, Joseph Kabila, ils ont demandé des troupes pour que des militaires rwandais puissent aller là-bas pour le protéger. Parce que Joseph Kabila n'a pas confiance à ceux qui les gardent, les militaires congolais. Il n'a pas confiance en eux. Est-il vrai qu'il y a à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, qui n'a jamais connu la guerre comme à l'Est, est-il vrai qu'il y a à Kinshasa la présence physique de plus de 2000 militaires de l'armée nationale de la République du Rwanda? Oui, ce sont des terroristes rwandais Tutsis qui sont à Kinshasa. Il y en a qui sont venus par Brazzaville, qui sont entrés. On a construit des maisons très très vite, du côté de Kingakati là-bas, par là. On a construit des maisons pour les loger. Et le constat que les gens de Kinshasa peuvent faire, c'est qu'ils verront, en regardant, en observant, ils verront que les militaires qui sont habillés dans nos tenues militaires sont des Rwandais qui sont là, ils circulent. Mais on voit beaucoup de Rwandais. On s'arrête pas là. Nous prenons Kitona. Kitona est le commandant de la base militaire de Kitona. Mustapha, c'est un Rwandais qui est là depuis longtemps, gardé là-bas, donc il est là. On lui avait envoyé, personne n'a tiré attention. 2 bataillons qui étaient arrivés de Kigali jusqu'à Kitona. Et personne n'en a parlé. Et les 2 bataillons, dès qu'ils sont arrivés à Kitona, ils se sont rhabillés, ils ont pris nos tenues, les tenues des FARDC. Ils sont vers Inga. Ils sont partout là-bas. Vous allez vers Bandundu. Il y a des militaires rwandais qui sont par là. Kananga, ça on en a déjà parlé, on a dit qu'à Kananga, il y avait les 3000 militaires rwandais qui étaient avec Kundabatware, qui sont allés à Kananga
Or, à Kananga, qui est commandant à Kananga? C'est Opet. Opet est commandant de la région militaire, de la 5e région militaire, je crois. Et étant commandant de la 5e région militaire, c'est-à-dire qu'avec 3000 militaires, d'autres Rwandais qui étaient là, il peut faire un coup. Qui est Opet? C'est un terroriste rwandais Tutsi qui est là depuis longtemps, qu'on a affecté là-bas. On l'a déjà cité, on a parlé de cet Opet qui est là, avec des Rwandais, celui qui commande la base, la 5e région militaire à Kananga. Il a placé des militaires rwandais un peu partout, et un jour, nous risquons tous d'être surpris en disant que Kananga et Mbujimayi sont pris. Donc, on ne se trompe pas. En avril de cette année, le Front civil de résistance populaire avait envoyé un communiqué à des journalistes congolais de l'Europe pour donner cette information que Joseph Kabila a acheté des armes et qui n'ont pas été enregistrées dans les fichiers de l'armée nationale, le FARDC. Est-ce que pour cette circonstance, vous confirmez ce que vous nous avez envoyé comme communiqué? Au mois d'avril, effectivement, Joseph Kabila avait commandé des armes. Il y a des armes qui sont venues d'Ukraine, des armes qui étaient venues un peu partout, et ces armes ne sont pas allées, n'étaient pas logées à la base logistique. C'était parti à Kingakati. Et nous avions bien, dans Tanguako Papa, je crois, numéro 12 ou 14, on a dit qu'il y avait des scouts, des armes qui sont là, qu'ils gardent à Kingakati. Je n'oublie pas, parce que la personne, au niveau de l'état-major général, la personne qui s'occupe de la logistique, le G4 Malik, qui est Malik? Malik est un terroriste rwandais Tutsi qui sont infiltrés dans notre armée, qui sont infiltrés à tous les niveaux, Et aujourd'hui, il ne faut pas vous étonner si un jour, d'ici là, on vous dit que vous êtes attaqué, il y a une attaque. On est en train de fragiliser l'armée. L'armée, la police, tout ça, on fragilise. La police nationale n'a plus rien. Il n'y a personne, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas d'officiers qui peuvent tenir tête à tous ces gens-là, qui occupent des fonctions stratégiques dans notre armée. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous allons terminer cet entretien. Est-ce que vous confirmez que ces armes ne sont pas les mêmes armes que la police possède, ne sont pas les mêmes armes que l'armée possède? Nous avons dit ceci, que Joseph Kabila a commandé ces armes d'Ukraine, des pays, de certains pays, qu'il a amené à Kinshasa, et de là, ces armes étaient parties vers Kingakati. Donc, la base logistique, parce qu'il y a une base logistique qui doit recenser toutes ces armes. Or, ces armes ne sont pas recensées par la chose. J'ai oublié un truc. Les bateaux. Le problème des bateaux, les bateaux qui sont à Matadi, des bateaux de la CMZ, qui ont changé, ça a changé de nom. Ces bateaux-là transportent les armes, mais quand ça rentre à Kinshasa, personne ne peut contrôler, savoir qui a amené quoi, qui a fait quoi. Donc ce sont des armes qui arrivent directement, il y a une destination, et cette destination, c'est Kingakati, là où ils stockent des armes, ils stockent tout, ils stockent les nouvelles armes et tout. Bon,
j'ai parlé effectivement parce que c'est quand même large. J'ai parlé de Malik. Malik qui est le chef d'état-major, bon, l'adjoint du chef d'état-major. Il est le G4. Donc il s'occupe de la logistique. C'est lui qui contrôle la distribution de ces armes, la distribution. Or, nos militaires à nous, qui sont là, les FARDC, les Congolais dans les FARDC, ils ont des armes, mais ils ne savent pas si les munitions conviennent à ces armes-là. Et ils ne savent pas, donc ils sont là, nous sommes fragilisés, donc on nous fragilise dans tout. Et les gens peuvent croire que c'est une blague. Il y a d'autres qui peuvent dire non, voilà, il est en train de dire ça, comme ça, comme ça. Ce n'est pas une blague. Je suis en train de parler très, très sérieusement. Les autres, ceux qui ne savent pas, qu'ils aillent vérifier. Les Congolais qui sont à Kinshasa, qui ne savent pas, ils ne savent pas ce qui se passe exactement. Mais nous savons ce qui se passe exactement parce que nous dénonçons ça. Nous avons le courage de dénoncer ça. Et c'est pour ça que les Congolais doivent se réveiller pour savoir qu'il y a une guerre qui est préparée et que si cette guerre se déclare, nous serons complètement fragilisés. Et le commandement de l'armée sera pris par les autres. On voit déjà comment il est en train de changer. On a pris le général Olenga qui était à la force terrestre. On l'a affecté, je ne sais pas, vers comme conseiller, je crois, non, quelqu'un qui s'occupe du chef d'état-major du bureau du président, hein, du bureau à la présidence. Et il a pris un autre Banza qui était dans la garde présidentielle, la GSP là, la GSP là, il l'a affecté à la force terrestre. Donc, on change des gens, on prend des gens comme ça, des complices, on prend des gens, on les affecte là où il ne faut pas, on est en train de manipuler, de manigancer. C'est pour ça que les Congolais, les officiers comme les soldats, nous les appelons tous les jours dans notre tribune, Tango Yako Papa, on les appelle pour qu'ils se réveillent, qu'ils savent qu'ils choisissent leur camp. C'est le camp du peuple. Ce n'est pas le camp de ceux qui nous manipulent, de ceux qui veulent faire du mal aux Congolais. C'est ça. Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté.